Pasteur Eric Makamalonga, bonjour. Bonjour, frère Cédric Lukusa Branham. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Merci, pasteur Eric. Nous rappelons ici que vous êtes pasteur de l'église l'Assemblée des semences prédestinées en Angleterre. Mais bien avant tout, avant de commencer, et comment d'abord évolue votre église, encore une fois? L'église évolue très bien par la grâce de Dieu. D'ailleurs, nous venons juste de finir avec l'enseignement sur la statue de l'homme parfait. Et ça a été une grande bénédiction. En tout cas, ça évolue très bien. Merci. Ça évolue très bien. Alors, merci beaucoup. Très heureux de vous recevoir encore une fois dans notre forum, le Jeune du Message. S'il faut donner encore vos impressions pour le forum, encore une fois, comment le forum, vos impressions encore? Oui, le forum a toujours été une grande bénédiction pour les enfants de Dieu. En tout cas, pour ceux qui veulent apprendre. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent commenter, dire n'importe quoi, mais pour moi, l'angle dont je regarde le forum, c'est une bénédiction pour l'épouse. Que Dieu vous bénisse pour ce grand travail. Toi et les frères. Okay, merci beaucoup. Une bénédiction pour l'épouse, ça nous va droit au cœur. Je crois que vous êtes aussi parmi ceux-là qui croient que le seul qui a le message aujourd'hui, c'est William Marion Branham. Donc, Branham ou rien. Quand quelqu'un dit, il doit les lire. Il doit nous dire où est-ce que frère Branham a dit ça. C'est lui qui a le message. Branham ou rien, oui, parce que ce sont les principes de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Oui. Dieu traite avec une seule personne, il ne peut pas traiter avec un groupe, sinon c'est le désordre. Et dans cet âge, Dieu a choisi William Branham et au travers de William Branham, Dieu nous a parlé. C'est Branham ou rien, parce que personne n'a les messages. Wamba. Ok, Wamba ou Bala. Wamba ou Bala, confirmé. Avec véhémence. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux. Alors, on va le voir aujourd'hui. Si vraiment vous êtes de cette école de Branham Mourien, c'est-à-dire Wamba ou Bala, est-ce que ce que vous allez dire, est-ce que c'est ce que frère Branham a dit, ou soit ça sera vos pensées, et je ne crois pas que ça sera vos pensées, vous dites que vous êtes aussi de cette école de Branham Mourien. Alors, pasteur, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un grand sujet, à savoir ce quoi le message du prophète William Marion Branham, et aussi répondre à cette plus grande question de savoir si quelqu'un ne croit pas au message, ne sera-t-il pas sauvé? Est-ce que êtes-vous prêt de répondre à ces quelques questions avec frère Branham à l'appui? Certainement, frère Cédric. Je suis prêt. Vous êtes prêts? Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, comme nous l'avons dit, là, nous commençons déjà. C'est quoi le message du prophète William Marion Branham? La réponse, elle est très simple. Le message de William Marion Branham, comme il a dit lui-même, il est Jean-Baptiste de ses jours, parce qu'il a reçu la commission de la part de Dieu. Dieu lui a dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message pour que tu sois le précurseur de ma seconde venue. Nous savons qu'au temps de Jean-Baptiste, personne ne pouvait voir Jésus-Christ, Dieu au Christ manifesté dans la chair, si ce n'est pas Jean-Baptiste qui le présente. Alors, le frère Branham a eu le même privilège d'être le précurseur de sa seconde venue. Donc, son message, c'est de nous présenter à Christ. Ça se résume là, le message de frère Branham. C'est-à-dire, si je comprends bien, le message du prophète Branham, c'est pour nous présenter à Christ. C'est ce que vous dites? C'est ce que vous avez dit? C'est pour nous présenter à Christ. Je peux prendre l'exemple d'Eliezer et de Rebecca. Eliezer a eu la mission de la part d'Abraham d'aller chercher une épouse pour Isaac. Et quand il est parti, il a trouvé Rebecca, vous connaissez l'histoire. Et Eliezer a amené Rebecca vers Isaac. C'est exactement ça le message de frère Branham. Jean-Baptiste était aussi Eliezer de son époque. Et dans cette époque, le frère Branham est notre Eliezer pour nous présenter Christ, nous introduire à Christ. Et lui-même, il est dit, alors, pardon, permettez-moi. Et aussi, il est le... Bon, ça, je l'ai mis en résumé parce que le frère Branham dit dans les 7 âges d'église aussi, et non, commençons dans la parole par la sémence originale, il dit ma mission, je crois.
pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. En effet, je vous avais dit que j'allais les faire, voyez-vous, et que j'allais les dire au monde entier. Ma mission, il nous parle de sa mission, écoutez, ma mission, je crois sur terre, c'est quoi? C'est d'être les précurseurs de la parole qui doit venir. La parole, Jésus-Christ est la parole. Il est le précurseur de Jésus, il est le précurseur de la parole à venir. Et voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a le millénium. Et il y a tout en lui parce qu'il est la parole. Donc, il est le précurseur de la parole. La parole, c'est le message que Dieu envoie au travers du frère Branham pour nous présenter à Christ qui est la parole. Et en Christ, il y a le millénium. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore compris. Vous dites que le message, pour essayer un peu d'être détaillant, pour que vous dites seulement, vous nous avez dit ici que le message, c'est pour nous présenter, c'est-à-dire, Frère Branham est venu avec un message pour nous présenter à Christ. À Christ. Comme Jean-Baptiste, vous dites ça. C'est seulement ça. Le message. Comme Jean-Baptiste. Il était les oui, c'est-à-dire c'est seulement ça le message de Frère Branham. C'est-à-dire nous présenter à Christ, c'est fini. Il n'y a rien là-dedans. Oui, nous présenter à Christ. Maintenant, là, dans cette présentation-là, il y a beaucoup de détails là-dedans. Là, il a donné un détail important parce que quand le frère Branham parle de nous présenter à Christ, les gens attendent un Jésus avec un corps physique. Mais ici, il donne une précision. Nous présenter à Christ la parole et en lui, il y a le millénium. Vous comprenez? Donc, frère Branham devait nous amener l'ouverture de la parole. Frère Branham dit, s'il y a quelque chose de vrai que j'ai prêché, c'était l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, c'est Christ lui-même qui nous a été présenté par les frères Branham. Vous comprenez? Ok. Ouais. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux, oui. C'est dans le message, tout ça, dans le message, oui, l'ouverture des sceaux. Le message de frère Branham, c'est l'ouverture des sceaux. Et l'ouverture des sceaux est dans le 7e sceau. Donc, son message, c'était le 7e sceau, parce que c'est le 7e sceau qui ramène Jésus sur la terre. Il a amené ce message, il nous a présenté Christ, et nous l'avons vu, et nous sommes devenus un avec lui. C'est ça. Le message de frère Branham se résume dans ça. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que Jean-Baptiste, il ne devait pas quitter la terre avant de nous présenter à Christ. La mission de Jean-Baptiste, quand il est venu, il a présenté Jésus-Christ et puis lui, il a quitté la scène. C'est fini, c'était sa mission. Merci. Alors, faites un peu comme si vous répondez à un pentecôtiste qui vous pose cette question. Il veut croire le message, mais il veut d'abord savoir c'est quoi le message de frère Branham. Vous allez seulement répondre comme ça? Ok. Si je parle à un pentecôtiste, j'irai dans les principes bibliques. Parce que même les pentecôtistes attendent Jésus, mais ils n'ont pas de principes de Dieu. Comment est-ce que Jésus-Christ viendra aujourd'hui sans un précurseur? On doit d'abord répartir dans l'histoire de Jean-Baptiste. On regarde qu'est-ce qui a été la mission de Jean-Baptiste. Parce que tout le monde attend Jésus. Avant que Jésus vienne, il faut qu'il y ait un précurseur. Alors, je dirais à un pentecôtiste, comme dans la première venue, il y a eu un précurseur, il faut qu'il y ait un précurseur dans la seconde venue, même si vous ne croyez pas que c'est Branham, mais néanmoins, vous devez attendre Christ au travers d'un précurseur, parce que c'est lui qui a la mission de vous présenter Christ. Parce que si on ne vous ne présente pas Christ, vous allez le passer en route sans le savoir. La mission de frère Branham, en résumé, c'est pour nous présenter à Christ. C'est ça le message de frère Branham. C'est ça le message de frère Branham. Oui, c'est ça. Présenter à Christ. C'est nous présenter à Christ. Et c'est ça qu'il a dit. Alors, Christ, quel Christ? Alors, Christ, c'est la parole. Alors, un pentecôtiste continue encore à Christ. Bon, si nous présente à Christ, c'est pourquoi? Oui, parce que, au fait, le message de frère Branham, c'est le rétablissement de la communion. Si vous voulez. C'est le rétablissement de la communion. Dans le jardin d'Éden, il y a eu interruption de la communion entre l'homme et Dieu. Et Dieu a déclenché la rédemption.
Il a commencé, comme vous connaissez l'histoire, avec l'Ancien Testament, avec les saints de l'Ancien Testament. Jésus est venu et puis on a eu 7 messagers dans les 7 âges de l'Église. Mais la dernière personne ou le dernier messager qui devait venir, le numéro 7, lui devrait maintenant nous ramener dans cette communion parfaite qu'on avait avec Dieu. C'était ça la mission du frère Branham. Quand il nous présente à Christ, c'est-à-dire que les ponts qui nous séparaient, comme les chasmes, on appelle ça comme l'espace qui nous séparait de Dieu, a été maintenant remblé parce que Dieu nous a envoyé quelqu'un pour nous présenter à lui, pour que le contact avec Dieu puisse se rétablir encore comme cela était dans le jardin d'Éden. C'était ça la mission de frère Branham. C'est pour nous ramener dans la communion. Nous ramener Christ, nous présenter Christ dans Christ la parole, c'est de nous ramener dans la communion parfaite qu'avait Adam avec Dieu dans le jardin d'Éden. Ok. Là, je commence à passer parce qu'il y aura plusieurs questions qui viendront sur base de ce que vous venez de dire. Là, je passe. Là, nous passons. Peut-être, si vous voulez encore ajouter quelque chose pour rendre encore les choses plus claires, en briefing, vous dites que le message de frère Branham, c'est nous présenter, c'est-à-dire c'est nous présenter à Christ. C'est un message qui vient pour nous présenter à Christ. Le message de frère Branham, c'est de nous présenter à Christ, ou de nous présenter la parole, ou d'ouvrir la parole, c'est-à-dire les mystères cachés. Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Les mystères cachés de la rédemption. Pouvez-vous nous citer quelques mystères que le message a apporté, que vous avez, quand vous êtes dans le message, vous avez trouvé? Comme quoi, par exemple? Il y a plusieurs mystères. Les mystères, par exemple, les mystères du retour de la colonne de feu. Parce que la colonne de feu a commencé dans les premiers âges avec Paul. Cela devait retourner pour finir les âges de l'Église, pour nous rétablir dans la communion. Par exemple, ça. Et beaucoup de choses. Donc, les frères Branham nous ramènent la parole, et cette parole nous ramène dans la communion parfaite avec Dieu. Et puis voilà, nous sommes retournés dans la position qu'avait Adam, dans les jardins. Merci, c'est ça le message de frère Branham. C'est ça le message de frère Branham, c'est simple. Nous avons mystifié le message de frère Branham quand nous parlons de mystère, tout ça, mais il est simple. C'est le rétablissement de la communion qui a été brisée dans le jardin d'Éden. C'est tout. C'est ça Christ. Quand on nous présente à Christ, ça dit que nous redevenons un avec Christ, comme le frère Branham l'a prêché, l'union invisible. Il dit ici, dans la parole par la sémence originale toujours, il dit, ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois, comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié. Voici l'agneau de Dieu, le second précurseur fera probablement la même chose en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. L'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus s'écrit, voici l'agneau de Dieu sortira de ses lèvres, que Dieu nous aide à être prêts pour cet événement qui est proche. C'est ça. La mission de Jean-Baptiste, c'était présenter Christ aux gens. La mission de ces derniers Jean-Baptiste, c'est faire la même chose. Présenter Christ, la parole, chez les gens pour rétablir la communion parfaite qu'il y avait entre Dieu et l'homme. Voilà. Ok, merci beaucoup. Là, nous allons directement pour d'abord une question encore. Et le message là est venu quand? Le message de frère Branham. Le message de frère Branham a eu des étapes. Ça a eu des étapes lorsqu'il a rencontré Dieu. Bon, d'abord, depuis sa naissance, il y a eu la descente de la colonne de feu dans la maison, dans la cabine là où il était né. Et la colonne de feu, d'après Paul, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'il persécutait. C'est celui-là qui lui a parlé. Et quand il est né, Christ est déjà venu. En ce moment-là, il avait déjà ses messages. Alors, la voix lui dit, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps en aucune manière parce que j'ai un travail à faire avec toi quand tu seras plus grand. Le message était déjà là. Alors, au fur et à mesure, il grandissait, il commençait à prêcher la parole. Mais les messages, frère Branham dit, les messages, son message était l'ouverture des sceaux.
Si il faut parler du message, selon le frère Branham qu'il a reçu de la part de Dieu, je parlerai que son message est venu en 1963. Frère Branham dit, avant 1963, c'était la préparation. C'était un message de la préparation pour nous préparer à cette chose glorieuse qui venait, qui est l'ouverture des sceaux. Donc, le message, je dirais, il est venu en 63, mais en réalité, ce n'est pas, quand on dit venir, ce n'est pas qu'il était là, il n'y avait pas de message et il vient. Non. Le message s'est développé jusqu'à ce qu'il y ait l'ouverture totale de la parole en 1963. Tu vois? Ok, merci. Merci. Pardon, le message, c'est Christ lui-même. Oh, la colonne de feu, c'est Christ. S'il faut dire dans les termes que Christ, qui est le message, il est venu au frère Branham, c'est depuis sa naissance. Il était déjà là. Il avait déjà reçu ce message. Et il devait grandir pour découvrir un peu plus jusqu'à l'ouverture des sceaux. Voilà un peu ce que je peux dire. Ok, là nous continuons. Alors, pour répondre maintenant à cette, la plus grande question de l'émission aujourd'hui, alors, concernant tout ce que vous avez répondu, je crois qu'il y aura des sous-questions sur base des... Quand vous allez répondre à la plus grande question de l'émission. Alors, nous entrons déjà, si quelqu'un ne croit pas au message de William Marion Branham, ne sera-t-il pas sauvé? Bon, si on dit directement, si quelqu'un ne croit pas le message de William Branham sera sauvé, ça peut choquer les gens. Tu vois, ça peut choquer. Mais repartons d'abord dans les principes bibliques. Vous voyez? Je vais prendre ma Bible dans le livre de Samuel. Je prends 1 Samuel chapitre 8. La Bible dit, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs, qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejette, c'est moi qui les rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Écoutez, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, l'Éternel régnait sur Israël au travers de Samuel. Et quand ils ont cherché à avoir un roi comme les autres, Dieu a dit à Samuel, fais ce que le peuple te demande, mais ne t'en fais pas, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Alors, en rejetant maintenant les prophètes, c'est Dieu qu'ils ont rejeté. Et il n'y a aucun moyen pour eux d'entrer s'ils rejettent Dieu. En réalité, ils ne voulaient pas rejeter Samuel. Ils ont évoqué le sujet de ses enfants. Et en cela, ils ont rejeté Dieu parce que les enfants de Samuel ne marchaient plus bien. Ils ont cherché carrément un roi comme toutes les autres nations. Donc, si je reviens maintenant au frère Branham, le frère Branham, c'est notre Samuel. Parce que Dieu ne travaille jamais avec le groupe. Il travaille avec un individu. Il prend une personne, il lui donne le message. Et il l'envoie vers un peuple. Et c'est lui qui recevra. L'homme qui est envoyé, il reçoit Dieu. Celui qui les rejette, il rejette Dieu. Et le frère Branham, comme étant notre Samuel, comme si quelqu'un les rejette, automatiquement, il rejette le Seigneur Jésus-Christ, parce que le frère Branham, c'est la parole ointe qui est Christ dans notre âge. Je ne sais pas si c'est clair. Ou bien je dois ajouter encore d'autres explications. Mais maintenant, pour répondre clairement à la question, si quelqu'un ne croit pas au message, ne sera-t-il pas sauvé? Là, vous dites quoi? Si quelqu'un ne croit pas le message de Moïse, il ne sortira pas d'Israël. Il ne sortira pas d'Égypte. Ou soit, il peut sortir d'Égypte en rejetant Moïse, mais ce qui est sûr, il n'entrera pas dans la terre promise parce qu'il sera englouti, comme Corée et Dathan. Et Corée et Dathan ont dit à Moïse, est-ce que tu es le seul qui écoute Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas nous parler, il n'y a que toi? Alors,
Moïse est parti dire à Dieu. Dieu a dit à Moïse, ok, sépare le peuple en deux. Celui qui veut être avec toi, mets-le de ce côté et les autres qui aillent de l'autre côté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la terre, il les a engloutis, vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté un homme, Moïse. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour sortir d'Égypte, c'était de croire Moïse. La condition sine qua non pour entrer dans l'arche, c'était de croire Noé. Si tu ne crois pas à Noé, tu périras dans le déluge. Si tu ne crois pas à Moïse, tu périras en Égypte ou soit tu périras dans le désert. Et aujourd'hui, frère Branham, lui en tant que notre Moïse, lui en tant que notre Noé, il nous a ramené l'arche pour nous faire échapper du jugement. Et cette arche-là, c'est Christ. C'est lui qui a eu la mission de faire entrer les gens dans l'arche, qui est Christ. Si tu les refuses, tu seras sauvé. C'est-à-dire si quelqu'un ne croit pour pas... être bref, si tu ne crois pas les messages de frère Branham, tu es perdu. Tu es perdu. Oui. C'est ça le principe de Dieu. Merci, merci, merci beaucoup, pasteur. Alors, avant que je vous pose, j'entre en détail avec mes questions. Comme nous l'avons dit, ici, c'est Branham ou rien. C'est-à-dire, si vous dites que le message de frère Branham a commencé en 1963, c'est-à-dire tous ces gens qui n'ont pas cru avant 1963, ces gens-là sont perdus. Est-ce que vous avez saisi ce que j'ai dit par rapport au message, le commencement du message? Bon, si nous allons même depuis qu'il est né en 1909, c'est par là que je vous avais posé la question, oui. Le message a commencé quand? C'est-à-dire, on va commencer à juger les gens sur base de quand frère Branham est né, ou soit après 1963, ou soit, c'est ça la question. Non, on ne peut pas partir sur les bases de frère Branham. Avant frère Branham, il y a eu John Wesley. Le frère Branham a pris la relève de John Wesley, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne croit pas le frère Branham, il croyait dans le message de John Wesley avant la venue du message de frère Branham. Il est sauvé dans l'âge de Wesley. Et le message de frère Branham, vous dites que ça commence en 1963. Non, je disais ceci. Christ est venu vers lui quand il est né. Il devait grandir. Pendant que lui grandissait, avant de commencer à prêcher, le message de Wesley était toujours valable. Jusqu'à ce que lui commence à prêcher. Il préparait les gens. Comme Jean-Baptiste, quand il est né, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il a présenté Christ. Ça a pris du temps. Il prêchait, répentez-vous car le royaume des cieux prêche. On devait l'écouter, Jean-Baptiste. Et les gens se préparaient parce que le royaume des cieux était proche. À un certain moment, on arrive au fleuve Jourdain et c'est là maintenant qu'il dépose son message. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et celui qui refuse en ce moment-là, il est perdu. Alors, celui qui avait écouté, qui s'est repenti, celui-là aussi est sauvé. S'il est mort, par exemple, avant qu'on présente Jésus-Christ, il est sauvé parce qu'il a cru le message de préparation de Jean-Baptiste. En cet âge, celui qui a suivi Branham, qui a cru au frère Branham, comme étant le prophète que Dieu a envoyé dans cet âge, s'il a vécu avant l'ouverture des sceaux et qu'il est mort avant ça, il est sauvé. Il est sauvé, mais aussi dans l'ouverture des sceaux, bon, je ne vais pas aller dans la profondeur, dans l'ouverture des sceaux, il y a eu d'abord résurrection et puis il y a eu même les saints de l'Ancien Testament qui étaient là pour écouter leur nom, parce que c'est l'ouverture du livre de la rédemption en fait. Ok, merci. Alors pour gagner le temps, vous revenons, vous dites que si quelqu'un ne croit pas au message de frère Branham, ne sera pas sauvé. Alors, j'ai dit ceci. Oui. Si quelqu'un rejette l'homme que Dieu envoie, ne sera pas sauvé. C'est simple. C'est simple, c'est clair. C'est ça. Oui. L'homme, nous parlons du message. Enlevons le nom de frère Branham. Mais disons ceci, les principes de Dieu. C'est lui qui ne reçoit pas l'homme, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Et si nous croyons que le frère Branham a été envoyé par Dieu et que vous ne croyez pas en lui, comment est-ce que vous serez sauvé? Vous avez rejeté Dieu comme ils ont rejeté Samuel. Comme ça. C'est comme ça. Ok. Maintenant, avez-vous une citation? Là, vous avez le temps, même 2 ou 3, où frère Branham dit que si quelqu'un ne croit pas à son message, il ne sera pas sauvé. Le frère Branham, en tant qu'un vrai prophète, il ne peut pas dire ça. Ça sera prétentieux de sa part.
Maintenant, là, c'est vous qui le dites. Non, je prends des principes bibliques. Parce que vous nous avez dit, ici, c'est Branham Mourien. Ici, c'est Branham Mourien. Alors, nous voulons, si vous avez une citation où Frère Branham dit que si quelqu'un ne croit pas à ce message, ne sera pas sauvé. Est-ce que les frères Branham peuvent dire ça directement comme ça? Attends, je vais te lire une citation de Frère Branham. Mais la citation, elle est en anglais. Attends, j'espère que je vais... Moi, je ne fais que vous poser de questions. C'est-à-dire, je ne fais que vous poser de questions. Oui. Peut-être c'est une question que quelqu'un se pose. Peut-être c'est une question que quelqu'un se pose. Est-ce qu'il peut nous donner une citation noir sur blanc où Frère Branham dit si quelqu'un ne croit pas au message, ne sera pas sauvé. C'est un peu ça. Attends. Comme vous l'avez dit, ça vient de vous-même. Je vais te donner une citation. OK. Le Frère Branham, il dit ceci. Ok. Je pense que... Une citation. Oui. Attends. Laisse-moi trouver la citation. Si vous n'avez pas la citation, vous dites, bon, ça, ce n'est pas Frère Branham. Attends. En tout cas, il faut que je retrouve la citation. C'est important. Il parle du don. Il dit que Moïse était le don envoyé par Dieu. OK. Moïse était le don envoyé par Dieu et que les gens n'ont pas reconnu. Il dit, ne me comprenez pas mal. Il dit, ne me comprenez pas mal. Attends, il faut que je retrouve la citation. En tout cas, permets frère, ça dit que je la retrouve. OK. Vous pouvez chercher la citation où Frère Branham dit que si quelqu'un ne croit pas à ce message, ne sera pas sauvé. Ça va nous aider. Parce que ici, c'est Frère Branham Mourien. Ou soit vous dites que c'est ma compréhension. Là, on comprendra que ça c'est vous, ce n'est pas Frère Branham. Les messages de Frère Branham, c'est lu entre les lignes. Vous le savez? Mais nous voulons la sincérité de dire que ça, c'est moi qui a compris ainsi, mais Frère Branham n'a rien dit. Non, c'est pas moi. Vous avez aussi le droit. Vous avez le droit aussi, pasteur, de comprendre. Vous avez le droit de comprendre, mais vous pouvez comprendre mal ou bien. Alors, c'est par là que nous voulons que si c'est Branham qui le dit, vous dites ça, c'est Frère Branham qui le dit, ou soit ça, c'est moi qui comprends comme ça. Il n'y a pas de problème, on ne peut pas vous tuer, vous avez le droit de comprendre. Non. Une citation, Frère Branham dit que si quelqu'un ne croit pas à mon message, il ne sera pas sauvé. Ah non, le Frère Branham ne peut pas dire ça directement. Il ne peut pas. Il ne peut pas dire ça, mais ça, c'est vous qui avez compris. Il ne peut pas dire ça parce que ça sera prétentieux de sa part. Voilà pourquoi. Ça, c'est vous. Oui, il n'y a pas une citation. Il n'y a pas une citation. Le Frère Branham dit que si vous ne croyez pas à mon message, vous ne serez pas sauvé. C'est pas ce que. Il ne le dit pas clairement comme ça. Mais le Frère Branham dit ceci. Il dit que Moïse était le don de Dieu que Dieu a envoyé, mais il a été mal compris. La citation est en anglais. Je la traduis en français seulement. Je n'ai pas trouvé la citation, mais je l'ai dit. Moïse était le don que Dieu avait envoyé au peuple, mais il a été mal compris. Il dit, ne me comprenez pas mal, aujourd'hui, les gens ont fait la même chose. Ils ont rejeté les dons que Dieu les a envoyés. Et c'est quoi les dons que Dieu a envoyés aux gens aujourd'hui? Les dons que Dieu a envoyés aux gens aujourd'hui, c'est les messagers et les messages, parce que les messages et les messagers sont un. Donc, en rejetant Moïse, pardon? Ok, en rejetant Moïse, continuez pour ne pas vous couper. En rejetant Samuel, ils ont rejeté Dieu. Là, je me base sur la Bible, frère Cédric. Je suis dans la Bible. C'est Dieu. Mais maintenant, allons-y dans la Bible. Pardon. Dans la Bible, c'est Dieu qui dit à Samuel, ne t'en fais pas, si on t'a rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. C'est dans la Bible, c'est pas. C'est moi qu'ils ont rejeté. Mais allons-y alors dans la Bible. Il est dit dans Jean 3, 16, 36, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Mais qui est Jésus?
quiconque croit en Jésus-Christ, Oui, il a la vie oui. éternelle. Amen, je dis Amen, c'est la parole. Mais qui est Jésus? C'est moi de vous poser cette question. D'accord, d'accord. Oui. Jésus-Christ, Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es d'accord avec moi? oui, nous croyons, c'est la parole. Nous croyons Amen. à ça. Mais est-ce que Jésus, l'homme de Galilée, est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Non. Parce qu'il a commencé, il est né, il a grandi. Après, il a eu une fin. Le frère Branham d'ailleurs dit, vous connaissez la citation, Jésus-Christ a eu un commencement et une fin. Jésus le Galilée. Alors, quand on dit croyez au Seigneur Jésus-Christ, le frère Branham dit que je suis le précurseur de Jésus, virgule, la parole. Jésus-Christ est la parole. C'est-à-dire, c'est quoi croire en Christ, croire au Seigneur Jésus-Christ? Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est croire la parole révélée de votre temps. C'est ça croire. Si tu crois un Jésus passé, tu crois un Jésus passé, tu ne crois pas. Tu crois à l'église, tu crois à un dogme, à une doctrine d'une église. Mais ce n'est pas à Jésus-Christ que tu crois. Jésus-Christ, il est la parole pointe du jour. Et si vous croyez à ça, tu es sauvé, toi et ta famille. C'est ça, la nuance. En parenthèse, qui a envoyé le message? C'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a le message de Jésus. Non. Frère Branham dit... mais vous avez dit c'est Jésus qui a envoyé le message. C'est Jésus qui a envoyé le message. C'est-à-dire, Jésus est là, il envoie le message. C'est-à-dire, il y a Jésus-Christ et le message. Exact. Mais là, le frère Branham dit ceci. Le Dieu qui était envoyé Jésus, il était où? Il était en Jésus, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? C'est ça, non? Le Dieu qui avait envoyé Jésus était en Jésus. Et Jésus qui a envoyé frère Branham, il était où? Il était dans le frère Branham. Je réponds à ta place. Alors, vous dites que ici, vous êtes en train de nous montrer que le message Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message. Mais quand Dieu conjugue le verbe envoyer, c'est-à-dire il entre dans la personne, il vient. C'est ça Dieu. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. En d'autres termes, voici, j'entre dans Élie et je viens. Celui qui rejette, Élie me rejette. C'est ça le principe de Dieu. Celui que Paul avait vu, c'était le message. C'était le message de son temps. Oui, c'était Jésus. Parce que ce que nous voulons ici, c'est comme la question que je vous ai posée, disons entre parenthèses, qui a envoyé le message? Vous dites que c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a un message. Depuis le début, vous avez dit, frère Branham a reçu le message de la part du Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a un message qu'il a reçu. En tout cas, je ne sais pas. Moi, je pense que j'ai été clair dans ce point-là. Je dis que Jésus est le message. Il est descendu lorsque le frère Branham est né à Kentucky. Et le frère Branham devait grandir. Et quand il grandissait, Jésus lui a dit, ne bois pas, ne fume pas, vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'il a pris encore beaucoup de maturité, c'est Christ qui vient maintenant pour ouvrir toute la parole, c'est-à-dire révéler le plan de la rédemption. Merci. Oui. Merci. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, là, il y a quelques citations que nous allons vous lire. Vous, en tant que prédicateur, vous allez nous dire comment. C'est comme si ça contredit ce que vous venez de dire. Si quelqu'un ne croit pas le message, ne sera pas sauvé. Avec ces quelques citations, c'est comme si ça contredit. Alors là, nous sommes dans Être conduit. Suis-moi prêché en 1965, 10-31, dans le paragraphe 58, 59. Là, je pars directement. Frère Branham dit, vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner, mais cela ne vous donnera toujours pas la vie éternelle. Vous devez accepter la personne Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle maintenant. Le message que nous enseignons, cela ne peut pas vous donner la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a le message et Jésus-Christ. Merci. Merci d'avoir confirmé, c'est moi ce que j'ai dit. Mais il y a le message de Jésus-Christ. Parce que vous avez dit c'est la même chose. Mais ici, Frère Branham est en train de parler question de message et Jésus-Christ. Non, il dit, il dit quoi? Réalisez encore la question. Réalisez la citation. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner, mais cela ne vous donnera toujours pas la vie éternelle. Vous devez accepter la personne, Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Attends. Lisez la première partie. Vous devez,
Pardon, vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner. Mais cela ne vous donnera pas la vie éternelle. Point. Vous pouvez apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est avec le cerveau, non? Vous pouvez apprendre. Apprendre le message, connaître les citations, comprendre le message de Frère Branham. Ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Maintenant, il ajoute quelque chose à la fin. Il dit quoi maintenant à la fin? Cela ne vous donnera pas la vie éternelle. Oui. Vous devez accepter la personne Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle maintenant. Ah, maintenant, on accepte la personne de Jésus-Christ comment? On peut apprendre avec le cerveau, comprendre avec le cerveau, mais accepter la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est prendre la parole et mettre dans l'âme. La même parole-là qu'il dit que vous apprenez, et c'est la même parole-là qui est Christ oint. Si vous le mettez dans votre âme, c'est là votre salut. Parce que le salut, ce n'est pas dans la connaissance, mais le salut, c'est lorsque vous recevez Christ dans votre cœur, et Christ est la parole révélée, la parole ointe du jour. C'est ça. La parole, la citation ne me contredit pas, ça vient confirmer même ce que j'ai dit. Merci. Alors là, nous avançons parce que jusque-là, je ne suis pas encore compris, je ne suis pas encore compris bien. Alors là, nous avançons. Je ne fais que vous poser des questions pour que les choses soient claires. Alors, quelqu'un qui est chez le pentecôtiste, il croit dans le Seigneur Jésus-Christ sincèrement, il est sincère, mais il n'est pas dans le message, vous dites qu'il ne sera pas sauvé. Ok. Je pose d'abord la question à la personne. Le Jésus que vous croyez, c'est qui? Qui est ce Jésus-là? Le Jésus que Paul avait rencontré, c'était qui? Merci. Mais le Jésus que Paul avait rencontré, c'était une colonne de feu. C'était une colonne de feu. C'est pas ce que nous avons avec le frère Branham, la colonne de feu. La même colonne de feu a acheminé les âges de l'Église. Ça a commencé de Paul, Irénée, Martin, Colomba, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça atterrit dans le frère Branham. La même colonne de feu. Et à chaque âge, la portion de la parole, ce sont des principes divins. À chaque âge, la portion de la parole se révèle et vous devez croire la portion de la parole de votre jour. C'est ça Christ, c'est ça croire au Seigneur Jésus-Christ et être sauvé. Ce n'est pas un Christ imaginaire que tu as dans ta pensée, un Christ que tu as vu dans les films dans les films de Mel Gibson ou un Christ que Robert Powell, le Christ que les gens ont dans leur pensée. C'est ça croire en Jésus. Non. Croire en Jésus-Christ, c'est croire la parole ointe de votre jour. Le visage que Christ prend dans l'âge dans lequel tu vis, c'est ça croire en Jésus-Christ et c'est ça ton salut. Les recevoir dans le cœur, dans l'âme, c'est ça qui te procure le salut au lieu de le connaître au niveau du cerveau. Mais frère Branham dit, même là-bas, il y a des enfants de Dieu. Exactement. Les enfants de Dieu, nous sommes dans le mystère des mâts. Les mâts, qu'est-ce que les mâts fait? Les mâts attirent les métaux. S'il y a des enfants de Dieu là-bas, ils finiront par sortir. S'ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas être sauvés là-bas. Et le frère Branham a dit dans le message, la plus grande flash de l'histoire, quelque chose comme ça, le frère Branham dit que n'allez pas là-bas, il faut les amener ici. Et dans la fête des trompettes, le frère Branham dit que mon message, c'est de faire sortir les gens des conceptions pentecôtistes. Tu vois, le frère Branham est venu nous faire sortir de l'âge de l'Odyssée pour nous amener dans la lumière du Fils, qui est le message qu'il a apporté aujourd'hui. Mais pasteur Eric, en faisant des recherches, il y a des croyants dans le message. Ils lisent aussi le prophète ou le prophète. Il paraît qu'il dit que ces gens-là, ils vont passer dans la tribulation. C'est un peu ça. Le message nous aide juste pour être enlevés, c'est-à-dire nous mettre à part. Nous, on ne peut pas passer dans la tribulation. C'est-à-dire dire que celui qui ne croit pas le message ne sera pas sauvé. Là, ça semble un peu être faux parce que le message nous aide juste pour être enlevés. Mais les autres passeront dans la tribulation. C'est ce que nous, en tant que croyants, nous bénéficions de ça. On ne peut pas passer dans la tribulation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Les autres qui? Ils lisent le prophète. C'est qui les autres? Non, ce sont les croyants. Le prophète, on doit définir. C'est qui les autres?
C'est-à-dire, vous parlez des pentecôtistes, méthodistes, presbytériens, n'est-ce pas? Le pentecôtiste, les gens qui ne croient pas le message, ils croient seulement, que ce soit le dénominationnel, ils croient seulement en Jésus-Christ, sincèrement. Ils vont passer dans la tribulation, mais après, ils vont partir. Mais le message, vous ne passez pas dans la tribulation, vous serez enlevé. C'est ça comme bénéfice. Vous dites quoi? Est-ce que d'abord, vous connaissez c'est quoi la dénomination? La dénomination, je prends l'exemple de Caïn et Abel. Caïn était un dénominationnel. Caïn aimait Dieu. Il était sincère. Vous le savez? Il était sincère. Il croyait en Dieu. Il a construit son autel pour plaire à Dieu. Abel aussi était sincère. Frère Branham dit, ils étaient conscients du péché, que leurs parents avaient péché. Ils cherchaient la voie de sortie pour aller à la rencontre de Dieu. Mais c'était quoi la différence entre Caïn et Abel? Pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn a été refusé et celui d'Abel a été accepté? C'est parce que Abel a représenté quelque chose qui était dans la pensée de Dieu. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Il les représente, il est accepté. Et le dénominationnel Caïn, il a pris les fruits du champ, il a construit son autel, il a été refusé. Dieu ne reçoit que ce qui est sa pensée. Alors, qui est celui qui est censé révéler la pensée de Dieu? Ce n'est qu'un prophète. Maintenant, en parlant de Vierge Paul, le Vierge Paul et le Vierge Sage, toutes ont écouté la voix du minuit, n'est-ce pas? Elles ont toutes écouté la voix du minuit. Alors, si les pentecôtistes sont Vierge Paul, quand est-ce qu'ils ont écouté la voix du minuit? La voix du minuit, c'est les frères Branham qui appelaient les gens à entrer. Ceux-là qui ont écouté la voix du minuit, il y a ceux-là qui avaient de l'huile dans leur lampe et il y a de ceux-là qui n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. C'était ça la différence. Mais toutes ont écouté la voix. Elles voulaient entrer, mais elles ne pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas de l'huile. Celle qui avait de l'huile est entrée. Alors, une personne qui n'a pas écouté la voix du minuit, comment est-ce qu'elle va entrer? Et le frère Branham dit que les pentecôtistes et les méthodistes, toutes ne sont même pas dans la course. Attends, laisse-moi trouver une citation qui nous fera beaucoup de bien. Pose la question en attendant, je suis en train de chercher la citation. Oui, nous attendons la citation. Nous attendons la citation avant que... Là, nous courons déjà à la fin. Il y a quelques citations, 2 citations que je vais vous donner et puis ça va clore l'émission. OK. Vous puissiez nous dire, il y a quoi ici? Frère Branham, le frère Branham dit, c'était dans les 70, dans les 70 semaines de Daniel. Là, le frère Branham nous a dit, méthodiste, pentecôtiste, tout mouvement antichrist. Vous avez il dit quoi? Méthodiste, pentecôtiste, tout mouvement antichrist. Ben, on n'a pas compris. Vous dites, vous voulez dire quoi par là? Oh, mais frère, c'est dit que ça, c'est clair. Laisse-moi trouver la citation. Oh, j'ai des citations en anglais, mais j'essaie de les chercher en français. Oh, frère Branham dit quoi? Attends. Tout mouvement antichrist. OK. Attends. Alors, nous attendons la citation pour que nous puissions avoir plus d'éclaircissement sur ce que vous venez de dire. Alors... c'est dans les 70 semaines de Daniel. Ah, ça y est là. OK. Donc, oui, il dit dans les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 133, il dit ceci. Écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne viendra pas dans sa patrie. Les messages de l'heure. Vous êtes avec moi? Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne vient pas dans sa patrie.
C'est quoi la patrie? Les messagers de l'heure. OK? Ça élimine déjà vos verges folles de pentecôtistes là. Il dit ceci. Revenez à l'original, laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, des pentecôtistes, des assemblées, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplée, et quoi encore? L'église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'église de Christ. Tous des mouvements antichrist. Je me rends bien compte de ceci, et que ceci va partout dans le monde. Tous dans l'erreur, tous du diable. Oh là là, il y a des hommes saints dans chacun d'eux. Il y a des gens saints dans chacun de ces mouvements. Mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu et Dieu ne la bénira jamais et ne l'a jamais fait. C'est clair, frère Cédric? Tous, mouvement pentecôtiste. Et comment dans les mouvements pentecôtistes, on doit avoir la Vierge folle là-bas? Les frères Branham dit, il y a des saints là-bas, mais comment est-ce qu'on saura que ce sont des saints? Ils écouteront la parole et ils sortiront de là. Parce que ce sont des mouvements du diable, toutes ces églises-là. La Vierge folle n'est pas du diable. La Vierge folle, elle a écouté la voix du messager, du minuit. Elle est venue, mais elle n'avait pas l'huile qui est le Saint-Esprit, la parole pointe du jour. Donc, les pentecôtistes, ce ne sont pas la Vierge folle. La Vierge folle, c'est dans les messages, les frères Branham. Ok, maintenant, qu'entendez-vous par la tribulation? Là, là vous commencez... Une question, avant que j'avance avec mes deux questions pour terminer l'émission, la tribulation. Frère Branham dit, pour éviter la tribulation, il faut creuser. La tribulation n'est pas physique, ce n'est pas le corps. La tribulation, ce n'est pas le corps. La tribulation, c'est une guerre spirituelle qui se passe entre l'épouse et ceux qui n'ont pas cru. Bon, là, je n'ai pas compris. Je crois que prochainement, on va vous inviter pour parler avec vous sur ça. La tribulation, c'est carrément ça. Ok. Alors là, je vous donne... Là, je vous donne un peu deux citations ici. Qu'est-ce que vous dites par rapport... Mais vous êtes d'accord avec moi que tous ces mouvements sont des mouvements antichrist? C'est du diable. Bon, vous avez donné la citation, c'est aux frères et sœurs d'en juger. Peut-être que vous avez mal compris. Wamba ou Bala. Maintenant, si tu n'es pas... tu es dans le mouvement antichrist, tu es dans le mouvement du diable. Et comment est-ce que tu seras sauvé? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de la compréhension. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème de la compréhension dans le message. Peut-être, si c'est vrai, c'est ce que... Non. Ici, il ne s'agit même pas de la compréhension. Le frère Branham dit que c'est le mouvement antichrist du diable. Ce que l'homme doit faire, il sort de là. Point barre. C'est ce que moi j'ai fait. J'étais là. Lorsque j'ai vu le message, c'est la lumière du jour. Quand tu écoutes la voix de la mère règle, qu'est-ce que la mère règle dit? Monte ici, non? L'aiglon a été appelé par la mère règle de monter. C'est ça le message de frère. Quand il t'appelle, il dit tu ne restes pas dans la basse-cour. Frappe tes ailes et monte vers moi. Voilà. Ok, maintenant, là, on termine. Je vous donne quelques citations, deux citations et on termine l'émission. Vous avez dit, si quelqu'un ne croit pas le message, comme au temps de Noé, si quelqu'un ne croit pas à Noé, il ne sera pas sauvé. Si quelqu'un ne croit pas en Moïse et aujourd'hui, le message, c'est ça même lieu de refuge. Si vous voulez être sauvé, vous devez croire le message. Sans le message, pas de salut. Alors, je vous donne deux citations et vous me dites, ça veut dire quoi? La condamnation par représentation. Frère Branham, dans sa prédication, du 13-11-1960, au paragraphe 12, Frère Branham dit, j'ai dit, si un catholique romain, s'il compte sur l'évangile catholique, ce qui est leur doctrine fondamentale, mais s'il croit que c'est l'Église catholique qui va le sauver, il est perdu. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et s'il compte sur lui pour son salut, il est sauvé. C'est simple. Quand s'il croit en Jésus-Christ, s'il croit en Jésus-Christ, un catholique, s'il croit en Jésus. Un jour, un catholique est venu dire au frère Branham, qu'est-ce que vous pensez de l'église catholique? Il dit, oh, je n'aimerais même pas en parler. Il dit, non, frère Branham, dis-moi. Frère Branham dit que c'est le spiritisme le plus élevé. Mais Attends, si un catholique croit au Seigneur Jésus-Christ,
la première des choses qu'il fera, il sortira de l'église catholique. C'est la preuve même qu'il est sauvé, il sort de là d'abord. S'il reste là, c'est qu'il n'est pas sauvé, il ne connaît pas Christ. On ne peut pas connaître Christ et rester dans l'église catholique. Pierre a connu Christ, il n'est pas resté dans la synagogue, il est sorti, il l'a suivi. Matthieu, il est sorti, il l'a suivi. Tous ceux-là qui ont connu Christ à l'époque, ils sont sortis du système, ils ont suivi. Aujourd'hui, le système garde les gens des prisonniers. Il faut sortir du système. Le catholicisme, c'est un système. Il sera sauvé, oui, mais en sortant de l'église catholique, en suivant Christ. Parce que là, il n'y a pas Christ. Mais s'il a la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Oui. Le Fils de Dieu. C'est quoi le Fils? Le Fils, c'est le Logos. Le Fils, c'est le Logos. D'abord, il comprend c'est quoi le Fils. Le Fils de Dieu, c'est quoi? Le Fils de Dieu, c'est le Logos. Il va croire Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Logos manifesté dans son jour. On a vu le Logos venir à Kentucky. Le Logos était dans William Marion Branham. C'est ça, croire le Fils de Dieu pour être sauvé. Et le Logos dans l'église catholique, il n'y en a pas. Comment est-ce qu'il croira le Fils dans l'église catholique? Il doit sortir. S'il croit, il sortira. Il ne restera pas là. C'est un système. Les églises, pas seulement l'église catholique, méthodiste et pentecôtiste, même nos églises du message aujourd'hui, beaucoup sont des systèmes. Alors, je vous donne encore une autre citation dans Questions et réponses prêchées le 15-10-1961, question 156-7. Je pars directement. À mon avis, si un catholique romain ou qui que ce soit, méthodiste, presbytérien, membre de l'Église de Christ, luthérien ou qui il soit, s'il a foi dans le Seigneur Jésus-Christ et a solennellement confiance en lui pour son salut, je crois qu'il est sauvé. Vous dites que Jésus là, c'est seulement le message. Il doit sortir, venir dans le message. J'ai dit et je vais me répéter. Le Fils, c'est le Logos. Le Logos, c'est la parole ointe du jour. C'est ça le Fils. Quand le frère Branham parle de ça, il sait de quoi il parle. Il ne dit pas que... D'abord, dans la dénomination, il n'y a pas Jésus. Le Fils de Dieu dans la dénomination, il n'y en a pas. Parce qu'ils l'ont mis hors de la porte. Dans l'âge de l'Odyssée, il frappait à la porte. Pourquoi frère Branham dit il était dehors? Ce sont des âges de ténèbres. Alors, il ne peut pas connaître Jésus là. S'il entend la voix de celui qui frappe à la porte, c'est lui qui entend ma voix. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix, ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Le processus, c'est d'abord entendre la voix de celui qui frappe à la porte et que tu aies la volonté d'ouvrir la porte, que tu le laisses entrer. Parce que l'Église a chassé Christ. Tu vois? C'est lui qui croit en Christ sortira de là et il suivra Christ, la parole un du jour. Je répète simplement la même chose que j'ai commencé. Parce que toutes ces citations-là disent la même chose. Et à la même chose, je ne crois pas que nous sommes en train d'aller avec vos compréhensions. Est-ce que c'est le message, la façon dont vous expliquez? Ce ne sont pas vos compréhensions? Non, non, quand je dis c'est lui qui frappe à la porte, c'est moi qui l'ai dit. Ou bien c'est la Bible. Quand le frère Branham dit que tous les mouvements antichrist, c'est du diable, c'est moi qui l'ai dit. Alors, on doit trouver maintenant la balance. Quand le frère Branham dit ça, il voulait dire quoi? Il ne peut pas se contrôler, le frère Branham. Quand il dit comment appeler quelque chose du diable et puis dire que s'il y a quelqu'un là-bas qui croit, il sera sauvé. Comment? Il faut trouver maintenant en quel moment la personne qui est là connaîtra Christ et croira au Fils de Dieu. C'est lorsqu'il entendra le son de celui qui frappe à la porte et il sortira pour aller rencontrer Christ. Parce qu'une personne sauvée, pardon? Une personne sauvée, terminée. Une personne sauvée sort de la dénomination, sort du système pour suivre Christ et la parole un du jour. C'est ça être sauvé. Ok, merci. Merci, pasteur Eric Makamalonga. Avant de finir, oui, quand le frère Branham disait toutes ces choses-là, c'est nous autres là, non? C'est exactement nous autres. Nous étions là. Quand le frère Branham dit que je crois que là-bas il y a des saints, c'était nous. On était là quand il disait ça. Nous étions là. Nous étions des saints. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu la voix et on est sorti de là. Alors, si Dieu peut sauver quelqu'un dehors de frère Branham, c'est quoi l'importance d'envoyer le frère Branham? Il est venu faire quoi? Pourquoi Dieu va avoir déployé l'énergie de frère Branham
Parce que quelqu'un, les gens peuvent être sauvés en dehors des frères Branham. Si Dieu envoie Jésus-Christ, si les gens pouvaient être sauvés en dehors de Jésus-Christ, pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Si les gens pouvaient échapper au déluge en dehors de Noé, pourquoi Dieu a envoyé Noé? Ce sont des principes de Dieu. Tu dois recevoir celui qui a été envoyé pour recevoir Dieu. Tu rejettes l'envoyé, tu rejettes Dieu. Et quand tu rejettes Dieu, Dieu te rejette. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une compréhension, ce sont des principes bibliques. Ok, merci beaucoup. Alors, pasteur Eric, parce qu'on nous signale déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, pour aujourd'hui, je crois qu'on doit terminer par ici. Peut-être prochainement, on va encore vous inviter pour peut-être aller encore approfondir encore davantage. Mais s'il y a un message que vous pouvez dire à un pentecôtiste, quelqu'un qui ne croit pas le message, en train de vous suivre, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Lui ne croit pas le message. Il veut savoir c'est quoi le message, parce que je ne peux pas croire le message. Si je ne crois pas, je serai perdu. En briefing, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Crois au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole ointe du jour, de ton jour, dans les jours dans lesquels tu vis. Aujourd'hui, le message des frères Branham, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Le message de Luther ne marchera pas aujourd'hui. Le message de Wesley ne marchera pas aujourd'hui. Le message des pentecôtistes ne marchera pas aujourd'hui. Mais Dieu a envoyé un homme avec un message, l'ouverture du livre de la rédemption. Croyez en lui, c'est ça, croire en Christ, parce qu'il a été envoyé. Quand vous croyez en lui, c'est comme ça que vous croyez en Christ. Si vous les rejetez, vous rejetez Christ. Mais, le frère Branham me dit, la profondeur appelle la profondeur. Nous croyons à la prédestination. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Eric Makamalonga. Nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église l'Assemblée des semences prédestinées en Angleterre. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Merci beaucoup. Merci, que Dieu bénisse. Shalom. Amen, que bénisse aussi. Shalom.